et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur le miroir de la femme, bienvenue à sa grande édition d'information. À l'Assemblée nationale, les travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022 se poursuivent normalement et ce jeudi 22 décembre 2022, ces deux points qui ont été inscrits à l'ordre du jour dans la cérémonie de clôture de la dite session budgétaire de l'Assemblée nationale. Le point avec la rédaction. La présente cérémonie officielle marque la clôture de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale. L'heure est au bilan à cette occasion en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des corps diplomatiques accrédités au Niger, des institutions internationales, des chefs traditionnels et des membres de l'association islamique. Le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, a décliné le bilan de cette session en trois grandes parties, notamment les différentes lois des finances, les textes généraux et enfin les avancées enregistrées en matière de la diplomatie. Le président a ainsi exhorté les députés de retourner auprès de la population afin de s'enquérir de leurs préoccupations avant la prochaine session. Vous pouvez suivre en partie magazine l'intégralité de l'allocution du président de l'Assemblée nationale en fin de ce journal. Le directeur exécutif du Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires a visité le centre des scouts du Niger où il a été accueilli par le commissaire général des scouts Niger. Le point avec Zainabou Gagara et Abdelmoumouni Abdraman. Constater de visu l'état de fonctionnement du centre de l'association des scouts à Niger est l'objectif visé à travers cette visite guidée du directeur exécutif du Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires. Une visite conduite par le commissaire général de l'association du scout à Niger, une association qui œuvre dans le domaine de la prévention de conflits à travers notamment plusieurs stratégies depuis sa création en 1993, ce qui cadre parfaitement avec la mission du SINAP. À cette occasion, le commissaire général de l'association du scout à Niger affirme l'accompagnement de l'association dans le cadre de la mise en œuvre des actions du SINAP. Le scoutisme a été créé pour promouvoir les valeurs de paix et de sécurité dans le monde et actuellement nous mettons en œuvre plusieurs projets en la matière, notamment le projet d'appui à l'autonomisation des jeunes et des femmes les plus vulnérables face à la radicalisation et à l'extrémisme violent,
de la région de Tillabéri. Il faut rappeler que c'est un projet financé à hauteur de 900 000 $, soit 512 millions de francs CFA. Aujourd'hui, le scoutisme est une organisation sur laquelle vous pouvez compter. Nous sommes l'une des organisations qui dispose, en termes de nombre, de plus de jeunes, en tout cas plus de 4500 adhérents. Avant, ça c'était le dernier recensement. Et aujourd'hui, dans toutes les universités du Niger, nous sommes en train de mettre en place les districts universitaires. Cela veut dire qu'avant la fin de 2023, ces effectifs-là seront quadruplés avec les étudiants qu'on est en train de mobiliser dans toutes les facultés qui existent, en tout cas au niveau de Abdou Moumouni et dans les autres instituts aussi publics et privés. Donc c'est pour vous dire que vous ne vous êtes pas trompé en venant ce matin, et je peux vous assurer que nous serons toujours ces soldats-là sur lesquels vous pouvez compter pour que la paix et la sécurité puissent régner dans ce beau pays. Le directeur exécutif du SINAP a félicité l'initiative de l'association du Scout Niger pour leur stratégie de prévention de conflits dans le pays. Et je voudrais également vous féliciter tous avec votre leadership, bien sûr, pour l'accomplissement de toutes ces activités et de tout ce que vous êtes en train de faire, non seulement pour les jeunes, mais pour le pays. Parce que ce que vous faites, c'est pour le pays que vous le faites. Mieux empêcher la guerre que de résoudre la guerre. Mieux faire la prévention des conflits que de gérer les conflits. Et vous, vous êtes là en train de prévenir les conflits. Et vous avez fait de cela votre vie. C'est une vie toute entière que vous avez dédiée à la paix. Ce moment solennel a pris fin avec la signature du livre d'or de l'association du Scout Niger, dans l'espoir de tisser un partenariat entre l'association du Scout Niger, ambassadeur de la paix, et le Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires SENAP. Restons toujours avec Zainabou Gagara et Abdul Moumouni Abdurrahman pour évoquer un accord de subvention qui a été signé dans l'après-midi entre le consortium des Scouts Niger, OP Sahel et le collectif Gingo. L'objectif est de mettre en œuvre le projet Voice. Cette signature de l'accord de subvention qui lie le consortium, à savoir Scout Niger, OP Sahel, collectif Gingo, rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Voice, financé à une hauteur de 149 000 €, soit 98 millions de francs CFA par Oxfam. Un projet qui s'articule sur la justice et l'équité pour les jeunes des minorités ethniques et des filles déplacées au Niger. Un projet qui laisse pas sans voix le commissaire général des Scouts Niger à cette occasion. À partir de la convention de la signature de cette convention, nous y attelons pour mettre en place rapidement l'équipe qui va diriger ce projet, pour que nous fassions exemple pour les autres partenaires aussi que vous financez dans le cadre du projet Voice Oxfam. Je peux vous assurer que la petite expérience de 27 ans des Scouts du Niger sera mise à profit dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet dans la transparence totale, pour que chaque membre du consortium, notamment l'ONG OP Sahel et le collectif Gingo, puisse se sentir véritablement concerné par ce projet. Je tiens aussi à les remercier pour la confiance, parce que quoi qu'on fasse, parmi les trois structures, il reviendra à une seule d'être porteur principal de l'initiative. Donc qu'à cela ne tienne, les portes des scouts seront grandement ouvertes pour le collectif Gingo, mais aussi pour l'ONG OP Sahel. Vous pouvez compter sur nous pour qu'à l'issue de la mise en œuvre de ce projet de 149 000 €, que vous puissiez dire que vous ne vous êtes pas trompé de partenaire et que les bénéficiaires puissent se sentir véritablement impactés à l'issue de la mise en œuvre de cette initiative. Donc, une initiative porteuse saluée par la directrice des programmes Oxfam au Niger. C'est peut-être la première fois que les scouts ou les deux autres organisations ont une subvention avec Oxfam ou avec Voice.
mais je dois dire que votre projet nous a plu. Nous avons lu, nous l'avons reçu avec plaisir, avec beaucoup d'autres projets. Nous les avons passés au peigne fin, comme d'habitude. Et je dois avouer que votre projet nous a plu. D'abord pour les initiatives qui sont porteuses pour nous. Nous avons estimé que c'est des initiatives porteuses. Nous avons trouvé que c'est ce qu'il fallait pour la jeunesse nigérienne. Nous avons trouvé également que c'était de bonne loi qu'on ait 3 organisations qui acceptent de se mettre ensemble pour travailler, ce qui n'est pas souvent le cas. Et ça fait partie donc des éléments qui ont fait que le panel qui s'était penché a trouvé votre projet porteur. Dans ce sens-là, je n'ai pas trop de doutes, je dirais, sur la mise en œuvre, qui j'en suis sûre sera qualitative. De toute façon, on voit ce que les scouts font, généralement dans le pays, mais également ailleurs. On vous voit sur les différents réseaux sociaux, à la télé, au niveau national comme au niveau international. Donc je sais que je suis en train de vous charger les épaules en vous disant qu'on n'a pas de doute. Je suis sûre que ça vous fera dire lors de la mise en œuvre, on nous a fait confiance, donc on a le devoir d'y arriver, mais soyez assurés que nous n'avons pas de doute, réellement pas de doute sur la qualité de ce qui va être mis en œuvre. Notons que dans le consortium Scout Niger, Op Sahel et collectif Jingo, un seul sera porteur de ce projet Voice qui lie désormais Oxfam et le consortium. Autre aspect de l'actualité dans cette édition, elles sont nombreuses les femmes qui s'adonnent au décortiquage des épis de mil au Niger. C'est le cas de la commune de Matamei de la région de Zender. Ce travail s'effectue généralement en groupe. Minao Aboubakar est l'une de ces femmes. Elle nous explique son travail dans une interview réalisée par le studio Kalangu. Suivez. Sussuka ce yake ana sussuka wani ma abinci a daka a zaga a daka a sheka a raure a zuba a bahu haɗi haka dangu ba an kotan ba shi ne ake gyara haka bana da tauci kamar mata dai da suna yin wani yaran mata kan tafi shi ne suke shi tun da neman abinci ne kowa da kowa yake mata sai huddawa su kawo sai da hudda daga gida su kawo musu su kamo mu kuma su zo su ɗauka su mai da gida don cikin gari ne masu manoma bai da gado shiga shi ce aiki noma abinci ne gume ne ga sanan kowa da abokan aikin shi ana samun matsaloli ne kamar an bubbuga a ce wai ko za a ɗauki ɗan mata kuɗi a ce sata ce mu kuma ba sata ba ce shi ya sanya kake ɗan ɗakura wannan ɗan kaɗan wanda bai kama ka ba abinci wanda ya kama ka abinci baka ɗaukar mishi mara ya ba mu ci wannan wurin gane dala 40 kuma wanda ya ce kala daukar mai dan tahin iya ba da 50 robobi rariya tsintsiya maraki a kowa da nashi Place à présent la partie magazine de cette édition consacrée au bilan de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale. Très bonne réception et à bientôt. Je voudrais à présent évoquer avec vous le bilan de cette deuxième session qui se décline en 3 grandes parties. La première se rapporte aux différents droits de finances. La deuxième aux textes généraux et enfin la dernière est relative aux avancées que nous enregistrons en matière de diplomatie parlementaire. S'agissant des lois de finances, au cours de cette session, nous avons réussi la prouesse d'en adopter jusqu'à 3. Il y eut d'abord la première rectification de la loi de finances de l'année budgétaire 2022, rectification qui a permis de rehausser le montant initial du budget de plus de 215 milliards, soit 7,44%.
L'examen de ce projet de loi a donné aux députés l'occasion de féliciter le gouvernement pour les efforts méritoires qu'il déploie pour mobiliser toujours davantage des ressources budgétaires additionnelles. Ils ont surtout apprécié la cohérence et la justesse de l'affectation de ces nouvelles ressources. Ainsi, pour l'essentiel, celles-ci sont destinées aux secteurs sociaux de base et à la résorption des arriérés de paiement au profit des fournisseurs de l'État. La deuxième loi de finances examinée et adoptée par les députés se rapporte à la rédition de la loi de finances 2020. C'est un exercice sur lequel l'Assemblée nationale consacre de plus en plus de temps et d'attention en raison de sa portée. Les deux premières lois évoquées sont certes importantes, mais il faut le dire, les efforts de l'Assemblée nationale en commission en plénière se sont plutôt particulièrement portés sur l'examen du projet de loi de finances relatif à l'année 2023. Grâce à tous ces efforts, nous sommes parvenus à un résultat satisfaisant ayant conduit au vote d'un budget sincère et adapté aux conditions économiques, financières et sociales de notre pays. En dépit des turbulences de plusieurs sortes qui caractérisent le contexte de son élaboration, ce budget, équilibré en recettes et en dépenses à un montant de 3 291 milliards 600 millions, accuse une progression de plus de 5,25%, ce qui est fort méritoire. Cette progression est due aussi bien à la hausse des recettes extérieures qu'à celle des recettes internes qui augmentent de près de 6% par rapport au budget 2022. L'augmentation est principalement portée par les recettes fiscales, sous-tendues par un train de nouvelles mesures comme l'élargissement de la base fiscale, la lutte contre l'incivisme fiscal, la mobilisation de nouvelles ressources découlant de l'exploitation du pétrole et de l'or notamment. Les députés appuient et soutiennent toutes ces nouvelles mesures qui rejoignent les préoccupations dont ils ont toujours fait état lors des précédentes discussions budgétaires. Cependant, il faut dire qu'ils constatent que nous sommes encore bien loin de notre objectif de 20% de pression fiscale sur le produit intérieur brut. Pour autant, ils se sont réjouis de la batterie de mesures d'incitation et d'allègements fiscaux au profit de certains secteurs qui en ont grand besoin pour leur développement. C'est notamment celle portant sur le soutien à la création et à la formalisation des emplois, celle relative à la réduction de la taxe professionnelle et surtout celle se rapportant à l'exonération de l'impôt synthétique pour les entreprises nouvellement créées. En outre, les députés saluent tout particulièrement l'exonération de droits et taxes sur les matériels d'équipement agricole et d'irrigation. Il s'agit là de l'une des doléances sur lesquelles l'Assemblée nationale est revenue à plusieurs reprises à l'occasion des débats d'orientation budgétaire. De même, les députés estiment que l'exonération à l'importation des droits et taxes sur les véhicules neufs destinés au transport des marchandises et des voyageurs est une initiative fort pertinente pour encourager la modernisation de ce secteur en plein développement et en liaison directe avec la majorité de nos compatriotes. Il reste à espérer que cette mesure aura comme effet induit une réduction drastique du nombre d'accidents sur nos routes. S'agissant de la dette publique, tout en reconnaissant que son niveau actuel est encore soutenable, la représentation nationale encourage le gouvernement à multiplier les initiatives et les partenaires afin de mobiliser encore davantage de ressources à investir dans les projets les plus structurants. Mesdames et messieurs, en matière de dépenses, comme par le passé, le souci premier des députés est celui d'en améliorer la qualité. En l'occurrence, il faudrait redoubler d'efforts pour que chaque dépense soit exécutée à bon escient et au coût le plus économique possible. Les administrations en charge du contrôle des marchés publics devront donc être encore plus vigilantes et les mesures de lutte contre la corruption plus renforcées. L'Assemblée nationale a adopté à une très large majorité la loi de finances 2023 en toute connaissance de cause. Elle fonde l'espoir que toutes les hypothèses qui le sous-tendent se vérifient et formulent le vœu qu'elle participe efficacement à la modernisation de notre économie
tout en comblant au mieux les attentes des secteurs sociaux de base et de la sécurité. Distingués invités, il faut le souligner, pour venir à bout de 3 projets de loi de finances dans les délais requis, il a fallu tout le dévouement consensueux des députés, membres de la Commission des finances et du budget, appuyés par une équipe de fonctionnaires chevronnés de l'Assemblée nationale comme ceux du ministère des Finances. Je voudrais, au nom de la représentation nationale, les remercier et les féliciter pour cet engagement patriotique. Distingués invités, comme je le disais tantôt, parallèlement aux lois de finances, nous avons consacré une partie de notre calendrier aux lois dites générales. Ainsi, il nous a fallu d'abord procéder au vote des projets de ratification des ordonnances prises par le gouvernement dans le cadre de la loi d'habilitation. Ensuite, nous avions très souvent une procédure d'urgence, adopté de nombreux projets de loi de ratification relatifs aux conventions et divers accords de prêt conclus entre notre pays et ses partenaires extérieurs. Ce fut l'occasion pour les députés de saluer et d'apprécier les efforts du gouvernement dans la mobilisation de ces ressources extérieures, si utiles à l'équilibre de notre budget. Distingués invités, parmi les lois générales, le texte portant statut de la garde nationale occupe une place à part en raison des conditions de son examen. Examiner ce texte en procédure d'urgence était pour les députés une forme d'hommage aux forces de défense et de sécurité. Le sacrifice permanent assure la quiétude qui nous permet de tenir nos sessions dans la sérénité. C'est pour moi l'occasion, ici, de rendre à toutes ces forces de défense et de sécurité l'hommage qu'elles méritent pour le courage et la combativité dont elles font montre sur le théâtre des opérations. Le bilan se limite à 2 séances de questions d'actualité et à une requête introduite par certains députés pour la création d'une commission d'enquête parlementaire. Cette requête a été rejetée après que le gouvernement eut informé l'Assemblée nationale que les concernés sont pendants devant la justice. Mon souhait est donc que pour les prochaines sessions, les questions et interpellations se multiplient à un rythme soutenu, sans pour autant perturber le travail gouvernemental. Distingués invités, chers collègues, si le bilan du contrôle de l'action gouvernementale paraît assez mitigé, fort heureusement, il en est différemment de celui de notre diplomatie parlementaire. En effet, sur ce plan, les progrès sont indéniables. Ainsi, malgré le contexte, nos délégations ont pu prendre part à toutes les réunions statutaires des organisations interparlementaires auxquelles notre pays est membre. Le résultat aura été d'avoir réussi à obtenir la tenue à Niamey des prochaines sessions de certaines de ces organisations. C'est le cas de la dernière conférence de l'Union parlementaire africaine à laquelle j'ai pris part afin de soutenir le renouvellement du mandat de notre compatriote, M. Idi Gado Aboubakar, au poste de secrétaire général. En octobre 2023, notre Assemblée nationale aura l'honneur d'accueillir la prochaine conférence de cette organisation, forte d'une quarantaine de parlements africains. Nous aurons également à accueillir, presque à la même période, une session de l'Assemblée paritaire Union européenne, pays Afrique, Caraïbes et Pacifique, grâce au travail de persuasion de nos délégués aux dernières assises de Maputo au Mozambique. S'agissant de l'Union européenne, nous sommes actuellement en instance de finaliser un programme d'appui à notre administration à travers le projet dénommé Interpares. Au niveau international, pendant que cette guerre aux multiples conséquences se poursuit, dans une partie d'Europe, se déroulait en Égypte la 27e réunion des parties à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. À mon avis, ces conventions qui se réunissent chaque année doivent avoir un écho encore plus important au sein des opinions, car elles traitent de questions éminemment importantes pour l'humanité tout entière, dont elles préparent le devenir, voire la survie. Cependant, pour notre part, nous continuons à croire qu'il revient aux pays les plus industrialisés et donc les plus pollueurs de consentir les sacrifices qu'il faut pour atténuer le réchauffement climatique. Pour des pays comme celui-ci, victimes collatérales directes,
Les compensations se doivent être à la hauteur des préjudices subis au quotidien. À cet égard, notre représentation nationale fait sienne la position exprimée par le président Mohamed Bazoum à la rencontre égyptienne, notamment lorsqu'il affirmait, je cite, « Le Sahel est assurément la région présentant les plus grandes vulnérabilités et mérite à ce titre un traitement particulier au regard des défis combinés auxquels elle fait face. Il s'agit des défis sécuritaires, climatiques, migratoires, sanitaires, alimentaires et démographiques. Nous ne le dirons jamais assez, la violence qui ravage aujourd'hui le Sahel a partie grandement liée avec le désastre climatique que subit cette région. » Fin de citation. Distingués invités, le contexte national quant à lui continue à être marqué par la poursuite des escarmouches avec les forces du mal, qui passent qu'en position de faiblesse, conduisent fréquemment des actions sournoises comme pour se convaincre qu'elles sont au mieux de leur capacité de nuisance. C'est sans doute ce qui explique l'attaque d'un poste des forces de défense et de sécurité dans la zone de Tambou, dont les conséquences ont agité les animateurs des réseaux sociaux. Pourtant, il n'est pas difficile de comprendre que l'action des forces de défense et de sécurité sur le théâtre des opérations transcende les considérations subjectives ou toute spéculation fondée sur de fallacieuses rumeurs. Les forces de défense et de sécurité sont au service de l'État et de la nation. Leurs éléments sont des patriotes animés des mêmes sentiments de compassion que le reste des citoyens. Ils ont reçu la formation leur permettant de veiller au respect des droits de l'homme tout en menant à bien leur mission. Comment peut-on alors comprendre le dénigrement, sans aucune forme de preuve, des actions que ces éléments conduisent en mission commandée? Pour sa part, la représentation nationale, tout en leur renouvelant sa confiance, condamne toute forme de procès d'intention que certains se permettent de leur faire. Nous rappelons aux uns et aux autres que nous sommes en guerre et qu'en conséquence, il faut se garder de tenir des propos susceptibles de porter atteinte au moral de ceux qui se sacrifient pour la patrie. Distingués invités, chers collègues, l'autre élément du contexte qu'il me plaît de rappeler est celui de la fin de la campagne agricole dont les résultats sont globalement satisfaisants. Nous devons en rendre grâce à Dieu et féliciter tous ceux qui y ont contribué en nous disant que l'on peut faire encore beaucoup mieux pourvu que la question des semences soit résolue et la disponibilité des engrais assurée et à moindre coût. Nous avons devant nous toute l'année pour trouver des réponses à ces deux défis. J'invite donc le gouvernement, au nom de la représentation nationale, à faire ce qu'il faut pour y parvenir. S'agissant de la situation de l'école, j'ai bon espoir qu'avec les prévisions budgétaires pour l'année 2023, les principales contradictions, notamment celles des effectifs, seront aplanies. En la matière, notre profond souhait est que cette année scolaire et académique qui a bien commencé se poursuive dans la sérénité grâce aux anticipations et concertations de tous les acteurs de l'école. Comme je me plais toujours à le rappeler, nous comptons sur notre système scolaire pour former l'élite et le corps d'agents d'application et d'ouvriers qualifiés pour préparer cette émergence à laquelle aspirent nos populations. Il faudrait pour cela que l'enseignement professionnel et la formation technique bénéficient de tous les appuis afin d'atteindre la masse critique de ressources humaines qualifiées pour prendre en charge les transformations structurelles de notre économie. Cependant, de l'école, nous attendons aussi la contribution efficace à la formation du citoyen moralement responsable et préparé à préserver le vivre ensemble et la cohésion sociale. Ce citoyen doit surtout cultiver l'esprit de tolérance que nos traditions et nos systèmes religieux ont érigé en valeur sociétale. Il doit également être préparé à ne pas poser d'actes pouvant perturber l'ordre social. Mesdames et messieurs, c'est le lieu de rappeler que les Nigériens, dans leur ensemble, ne supportent pas la provocation gratuite susceptible de porter atteinte à cet ordre social. C'est pourquoi il nous est difficile
d'accepter l'activisme militant de certaines associations fondées sur l'orientation sexuelle qui agissent sur la base d'un mimétisme de mauvais aloi. Manifester sur la place publique avec comme seule revendication ce type d'orientation comporte le danger de pousser les plus tolérants à des attitudes extrêmes dont les conséquences sur la paix sociale sont imprévisibles. À cet égard, au nom de la représentation nationale, je demande au gouvernement d'agir fermement pour arrêter ce type de débat. Je voudrais finir en souhaitant que le Conseil national de dialogue politique que vous avez sorti de sa léthargie se restructure avec le bon consensus nécessaire pour que notre pays reste toujours ce modèle de démocratie apaisée, à l'abri de tous ces faits exogènes qui perturbent les pays semblables aux nôtres. Pour le reste, distingués invités, à remercier tous ceux, fonctionnaires et hommes de médias, qui ont concouru à la réussite de nos travaux, je déclare close la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022. Vive la République, vive le Niger. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 25500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.